Mes chers compatriotes, bonsoir. Amis du jour, amis du soir, bonsoir. Beaucoup regardent quelque chose que moi j'ai pas envie de regarder parce que ma pensée va tout droit à ces enfants du Nord qui montrent toujours que la vérité sort de la bouche des enfants. Ceux qui peuvent comprendre les cris de ces enfants comprennent très bien la voix des anges. Les enfants parlent comme des anges. Donc je suis tellement fier d'écouter ces petites voix qui crient, tout éloignées des tribunes, qui demandent Tiroma, Tiroma. Ce sont eux les électeurs de demain. C'est eux les électeurs de demain. Et ils sont déjà en train de se forger une personnalité, des personnalités pour défendre l'injustice. Nos enfants vont nous sauver. Il faut être fier. Ces petits cris ne pouvaient jamais arriver en 1982, 92 ou... Non, les petits cris là ne pouvaient pas arriver. Les enfants de cette époque n'auraient jamais osé faire ce que ces enfants ont fait. C'est pour ça que nous ne pouvons que continuer le travail. Surtout que les projets politiques et la façon dont le monde évolue ne donnent qu'une seule solution aux gouvernants actuels et futurs. C'est d'impliquer chaque citoyen dans l'effort général. C'est la base même du changement. Ceux qui n'ont pas encore compris ça ne comprennent pas pourquoi nous sommes toujours là à patienter, M. Tiroma. Pas parce que nous faisons de lui un messie, parce que nous continuons à dire que c'est le peuple qui a choisi Issa Tiroma. Et le peuple, lui, il a toujours raison. Raison de se résigner s'il le veut, raison de continuer s'il le veut. Mais le devoir demande à tout le monde de continuer. Et c'est pour ça que, au lieu d'attendre que M. Tiroma fasse, c'est le peuple qui doit travailler pour M. Tiroma. C'est le peuple qui est au service, qui a choisi M. Tiroma. Et c'est le respect du peuple qui est mis en cause. Ce n'est pas Tiroma. Non, non, non. Tiroma, lui, il a rempli son rôle d'homme politique. Ce n'est que ça qu'il avait à faire. C'est pour ça que je ne comprends pas la démarche du frère Modo, qui dit être allé rencontrer un président d'une république africaine pour prendre 10 milliards pour le compte de Tiroma. Ce n'était pas du tout la démarche de Tiroma. Tiroma est un homme politique, un élu du peuple, un ancien ministre, un homme du système, qui sait très bien quelle posture prendre, à quel moment. Ce n'est pas un monsieur qui commence la politique, c'est quand même 50 ans de carrière politique. Soyons un tout petit peu respectueux. C'est 30 ans d'action sur le terrain, 25 ans de responsabilité. C'est pas quelqu'un qui s'est improvisé candidat. Donc, il y a tellement de choses derrière qui font que je ne vois pas M. Tiroma aller prendre 10 milliards à un président pour aller acheter les armes ou faire... Non, ce n'est pas ça du tout la démarche. Le frère Modo n'a pas fait la bonne démarche. Ce qu'il aurait dû faire, c'est prendre les 10 millions lui-même, venir au Cameroun et dire au peuple que bon, on a voté Tiroma. Les gars, prenons les 10 milliards, enlevons les gens là, et puis Tiroma vient. Là, ça aurait pu avoir du sens. Et bien sûr, on se serait arrangé même à cotiser pour rembourser les 10 milliards. Mais pas de prendre 10 milliards pour M. Tiroma. Non, non, non. C'est pas comme ça. C'est le peuple qui a la responsabilité de faire respecter son choix. C'est plus d'1,5 million de personnes qui ont choisi. Et c'est eux qui doivent dire que non. On a posé un acte, respectez-le. Voilà, c'est ma vision de la chose, hein. Et puis, il faut bien savoir ce qu'on attend de Issa Tiroma, comme on a conclu, comme ça a été, tout le monde s'est entendu, les raisons sont là.
on a élu M. Chiroma pour faire une transition politique. Basta. Réformer le code électoral, remettre le pays en marche. Rien que ça lui fera son mandat. Et après, chacun viendra donc avec un projet politique pour proposer à la société en fonction des partis politiques qui vont concourir. Je ne sais pas ce qu'il y a de compliqué à comprendre ça. Pourquoi voulez-vous toujours continuer à faire le désordre alors qu'on a la possibilité de mettre les choses dans l'ordre? La responsabilité de Issa Chiroma, ce n'est pas de développer le Cameroun. C'est de réformer ce que le régime ne veut pas déformer pour permettre à tous les Camerounais de faire des élections sans qu'ils aient besoin de se faire tuer. C'est un combat qui est rude parce que le régime vit une relation incestueuse avec les agents de l'État, les préfets, les sous-préfets, et ça, on doit décoller ça. Pour décoller ça, il faut changer, il faut réformer le code électoral, que les préfets soient à leur place, les sous-préfets à leur place, et puis qu'on trouve un moyen de supprimer une des fonctions, soit les préfets, soit les gouverneurs. On se sépare d'une de ces fonctions qui ne sert à rien. C'est des doubles fonctions, et que ces gens-là se mettent au service de l'administration. À la limite, qu'on en fasse des préfets de police. Parce qu'ils jouent des rôles qui sont néfastes. Ils n'ont pas à s'impliquer des affaires politiques, mais eux, ils viennent imposer des choix politiques au peuple. C'est ça qui ne va pas au Cameroun. Et c'est ça que nous voulons que M. Chiroma fasse pour que le peuple reprenne le sens de son avenir. Pas le confier à des fonctionnaires. C'est ce dysfonctionnement que nous attendons de M. Chiroma. Voilà, donc moi je dis tout le monde, on cherche tous des